Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau book haul. Je voulais attendre un petit peu pour le faire et en fait ça explose de partout. Je suis allée en plus chez France Loisirs hier où j'ai utilisé des bons de parrainage. Du coup ça explose encore plus et j'ai eu des très belles réceptions aujourd'hui, donc voilà, je me suis dit qu'il était peut-être temps. Du coup dans un premier temps je vais faire comme d'habitude, je vais vous montrer mes achats personnels. Vous allez voir que là-dessus j'ai été franchement hyper raisonnable au niveau de mes achats puisque j'ai vraiment pas acheté grand chose. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai été chercher à France Loisirs, donc que je n'ai pas payé grâce au parrainage et grâce à vous en partie en tout cas, donc un grand merci à toutes celles qui m'ont contacté pour que je les parraine, parce que je peux vous dire que grâce à vous je me suis franchement fait plaisir et vous allez voir que j'ai pris des trucs vraiment trop cool. Et ensuite je vous montrerai mes services presse qui ce mois-ci sont assez important et surtout de très grande qualité et ça c'est juste trop cool. Du coup on va commencer tout de suite avec mes achats. Alors attendez parce que ça va s'écrouler. Donc je me suis procuré Luna, la créature de Briere de Marie-Kate Connelly chez Milan. Je dois avouer que voilà, le format qui me faisait fortement, je suis désolée il y a des reflets, le format qui me faisait fortement penser, vous savez, à toute la... au livre de la collection Sombre Terre, etc. M'a donné très envie. Et puis ça, voilà, ça avait l'air sympa. Je veux pas relire la 4ème de couve. J'ai pas vu que des bons avis dessus. Je l'ai pas trop vu passer. Donc voilà. Mais je trouve la couve hyper sympa. Je sais pas si ça fait la mise au point. Ensuite, il y a 3 sorties qu'il m'était totalement impossible auquel il m'était impossible de résister. C'est pas du tout français ce que je raconte. Et du coup j'ai craqué. Donc je me suis procuré A Good Girl de Amanda K. Morgan chez Lumen. J'aime beaucoup les livres de Lumen, je pense que vous le savez. En général c'est des titres qui sont plutôt intéressants et puis le petit prix, enfin voilà, ils sont qu'à 15 € pour des grands formats, c'est vraiment accessible. Donc j'ai craqué, je pense le lire très prochainement parce qu'il me fait très envie et que c'est le genre de livre que j'ai pas du tout envie de laisser traîner dans ma pile à lire en fait. Donc voilà, je vais essayer de me le sortir assez rapidement. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas du fantastique. Parce qu'en ce moment, j'en ai un peu ras la casquette du fantastique. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'ai du mal. La deuxième sortie pour laquelle j'étais obligée de craquer, il s'agit de Entre deux mondes d'Olivier Norek. Vous savez que j'adore cet auteur, j'ai surkiffé sa trilogie avec Victor Coste. Voilà, un nouveau livre, je l'attendais depuis tellement longtemps qu'il était juste pas possible que j'attende encore. Voilà, j'adore la 4ème de couve parce qu'en fait il y a 3 lignes où il y a juste écrit Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. Franchement ça promet du lourd. Et pareil, celui-ci va être lu très rapidement parce que je vais pas pouvoir résister. Et par contre je trouve que c'est écrit vachement gros. Je sais pas ce que vous en dites. Ah bon bref, c'est du Olivier Norek et ça va déchirer sa maman. J'en suis sûre. Une autre sortie qui était quasiment obligée de rejoindre ma pile à lire. Bien sûr il s'agit de Heartless de Marissa Meyer. Voilà, donc je vais pas vous en parler, je pense que vous savez de quoi ça parle. Vous avez dû en entendre parler partout. C'est une belle bricasse, hein. Il fait que 600 pages en fait, comparé à Cinder. On voit pas parce qu'il est là-haut. Non, c'est Winter, pas Cinder. Comparé à Winter, finalement, il est pas si gros que ça. Ils ont fait en sorte que le dos, en fait, aille avec le reste de la saga. Mais ça fait pas partie de la saga. Mais bon, ça va être joli dans la bibliothèque. Donc on va pas se plaindre. Et la couve est plutôt sympa. Même si je trouvais les couvertures des hardbacks bien plus jolies. Mais bon, voilà, c'est quand même cool. Ensuite, il y a une autre sortie qui est pas un roman, mais que je voulais absolument, je vous en ai parlé dans ma vidéo sortie livresque du mois d'octobre du coup. Donc il s'agit de La fillette au drapeau blanc, donc c'est un manga qui parle du Japon. En fait c'est un manga témoignage, c'est un manga historique. Ça me faisait vraiment super envie, je l'ai pas encore lu parce que je l'ai reçu hier. Mais je pense que je vais bientôt m'y mettre, ça a l'air hyper poignant. Et voilà, je vous avais dit de toute façon hein, dans ma vidéo que j'étais sûre de craquer. Puis c'est un petit prix quoi, je crois qu'il est à 7 €, enfin voilà, j'allais pas me priver quoi. Ensuite, le dernier livre que je me suis acheté, oui, ce mois-ci, il s'agit de Paradise Kiss, donc l'intégrale de Ai Yazawa. J'avais lu le tome 1 il y a très longtemps et j'avais arrêté, j'avais même revendu le tome. Pourtant j'avais adoré et je trouve alors il est bricasse patatas, hein, mais je trouve ce format juste génial. Je trouve la couve à tomber par terre. Quand je l'ai vu en librairie, je n'ai pu
que craqué et j'ai hâte de me replonger là-dedans. Et en plus ce qui est cool c'est que tu peux l'exposer, tu vois, tu peux le poser comme ça dans ta bibliothèque et ça c'est trop génial. Voilà, je vais pas vous parler du résumé, je vous en parlerai quand je l'aurai lu, mais je suis trop contente de l'avoir. Au niveau de mes achats c'est tout. Ma mère m'a prêté un livre, elle m'a passé donc Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. C'est une auteure que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est vrai que je les trouve un peu chers les livres, elle on lui a offert pour son anniversaire. Du coup, bah voilà, elle l'a lu donc je l'ai piqué pour pouvoir le lire et puis c'est tout. Je sais pas pourquoi je m'étale plus que ça, mais je pense que ça va être cool parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les univers que crée Virginie Grimaldi, donc à mon avis ça va le faire et en général c'est des bons petits livres feel good, donc voilà, je pense que ça va être plutôt cool. Donc merci à la maman pour ce prêt, je ne sais pas où foutre mes livres. J'ai trouvé dans la boîte à livres Enquête au collège de Jean-Philippe Arouvigno. Voilà. Alors c'est un livre que je compte pas garder. En fait, je comptais le lire aux enfants pendant l'atelier en fait, puisqu'ils étaient à fond sur les ateliers. Enfin, au niveau de la lecture, on était à fond sur les thrillers. Donc je comptais leur lire ça, sauf qu'en fait le programme a changé. Enfin bref. Du coup, je pense que je le remettrai sûrement dans la boîte à livres. Je vais le lire et je le remettrai dans la boîte à livres pour qu'un ado puisse passer. Enfin, pour qu'un ado puisse le récupérer dans la boîte, ce sera quand même plus sympa. Moi, j'ai pas besoin de garder ça dans la bibliothèque, quoi. Et j'ai trouvé également dans la boîte à livres Nature morte de Louise Penny. Voilà, un livre de chez Babel. C'est pareil, hein, je pense que je vais le lire et le remettre dans la boîte à livres. Parce que voilà, c'est un livre qui me tentait. Après, c'est pas forcément un livre que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque. Mais c'est vrai que ça fait longtemps en plus que j'ai pas lu de livre de la collection Babel Noire. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Voilà. Puis bon, c'est la boîte à livres, donc je peux emprunter, lire et puis je repose. Oui, je me sers un peu de la boîte à livres comme d'une bibliothèque, hein, voilà. Sinon, j'ai reçu un projet Ulule pour lequel j'ai participé. Je voulais faire un unboxing, sauf qu'en fait, sur l'enveloppe, à aucun moment il était écrit ce que c'était, donc j'ai pas su ce que c'était, donc je l'ai ouvert direct. Donc voilà, il s'agit de, vous allez voir quelque chose, de l'encyclopédie des revenants et des non-morts, fantômes, vampires et zombies. Donc aux éditions du Héron Argent. Du Héron d'Argent, mais j'ai un mal de chien à parler. Les illustrations dans ce livre sont à tomber par terre. Je vais pas tout vous montrer, mais c'est tellement joli. J'adore. Avec, j'ai eu des cartes, je sais pas où je les ai fichues d'ailleurs. J'ai eu des cartes, normalement je vais recevoir un e-book aussi. Et également des fonds d'écran. Voilà, vraiment, je trouve les illustrations vraiment somptueuses et je suis très contente d'avoir cet ouvrage parce que je trouve que c'est un très bel objet de collection et je suis très contente. Donc voilà, un projet Ulule et j'ai un autre projet Ulule en cours, mais a priori ça a été vachement décalé et du coup le livre devrait sortir en octobre de l'année prochaine. Donc voilà, je suis pas prête de vous le montrer les gars et je suis pas prête d'en profiter non plus. Alors le problème c'est qu'il est très grand et que ça rentre pas dans ma bibliothèque. Je sais pas comment je vais me démerder, mais il va bien falloir que je trouve une solution. Et je vais vous montrer ensuite deux livres que l'une d'entre vous, donc une abonnée, m'a donné, qu'on s'est vu en fait aux Aliénales. Elle me les a offerts en me disant que voilà, elle me les donnait, que si j'avais envie de les lire, bah, que j'en profite, et sinon je pouvais vous les faire gagner. Alors j'avoue que je les ai pas lus, c'est des ouvrages que je connais pas, donc enfin je connais hein, l'auteur et les titres, mais c'est vrai que je me suis jamais penchée moi sur ces livres, donc je vais les lire, et puis effectivement si je vois que ça le fait pas plus que ça, bah on verra. Mais en tout cas encore un grand merci parce que ça m'a vachement touchée. Donc il s'agit de Van Gogh, donc le tome 1 et le tome 2, donc de Timothée de Fombelle. Et oui, je n'ai pas lu Van Gogh, voilà, je n'ai pas lu Van Gogh. Donc c'est l'occasion de découvrir. J'espère que ça va le faire parce que je sais que Timothée de Fombelle a une plume assez particulière quand même. Alors j'en connais plein qui adorent, mais je me dis, les trucs spéciaux comme ça, c'est pas forcément les trucs que je kiffe, donc on va essayer, mais en tout cas je suis très contente d'avoir l'occasion de les découvrir, donc encore merci à toi. On va maintenant passer du coup aux livres que j'ai pu avoir chez France Loisirs grâce au bon parrainage. Donc avec les bons parrainages, maintenant on peut prendre que des livres Prix Club. Au début je râlais un petit peu et finalement je trouve qu'ils ont fait un effort sur justement les livres qu'ils ont mis en Prix Club. Il y a vachement plus de choix qu'il y a quelques temps. J'en ai parlé d'ailleurs avec l'une des vendeuses du magasin où j'ai été et c'est vrai qu'ils ont fait un réel effort et pour le coup c'est vraiment chouette. Parce qu'on a accès à des livres qui sont vraiment beaux, vous allez pouvoir voir, j'ai vraiment pris des trucs trop cool. Moi là j'ai utilisé 3 bons de parrainage, donc 50 € chacun, donc j'ai utilisé 150 €.
Et j'ai eu quand même pas mal de choses. Donc sachez que oui, le bon de parrainage c'est 50 € pour moi et 50 € pour vous. Voilà, donc si vous voulez des renseignements, vous m'envoyez un mail comme d'habitude, on va pas s'étaler là-dessus, mais je préfère vous montrer ce que j'ai acheté, c'est quand même vachement mieux. Donc je me suis pris Poppy Pim et la malédiction du pharaon. J'avoue qu'en fait c'est la couve qui m'a fait craquer. L'espèce de Poppy Pim qui faisait un peu Mary Poppins, je trouvais ça assez rigolo. C'est de la jeunesse, les en-têtes de chapitres sont illustrées. C'est un petit livre qui, normalement, dans le commerce, vous le trouvez à 13,50 € et chez France Loisirs, vous le payez 10,80 €. Donc voilà, vous avez quand même un avantage avec la carte, vous arrivez quand même à faire des économies, ce qui est plutôt cool. Et voilà, donc un petit livre jeunesse de plus dans ma palle, genre j'en avais pas assez. Je me suis pris Piégé de Christy Sobesti, voilà. J'aime beaucoup la couve, je crois que j'ai vu ce livre chez Galéane l'année dernière, il me semble. Je crois que c'est une romance historique, je suis pas très sûre. En tout cas, quand elle l'avait présenté l'année dernière, il me faisait super envie, donc là quand je l'ai vu, je me suis dit allez, on fonce. Et pareil, voilà, vous voyez là l'exemple, en prix club il est à 12 € et en prix public il est à 16 €, parce que c'est un grand format. Franchement, je trouve que c'est hyper intéressant. Bref. Donc voilà, je trouve la couve vraiment très jolie et voilà. Donc ça faisait 1 an que je l'avais dans la tête, donc quand je l'ai vue, bah j'ai pas hésité en fait. Je suis désolée pour les variations de lumière, mais le soleil joue à cache-cache aujourd'hui, c'est un peu le truc de ouf. Ensuite j'ai craqué pour un livre, j'ai fait mon gros mouton en fait, c'est une catastrophe. Donc j'ai craqué pour Le Gang des rêves de Luca Di Fulio. Bah voilà, enfin, je veux dire au bout d'un moment tout le monde t'en parle, putain je l'avais pas ouvert, c'est écrit tout kiki hein. On va se garder ça pour une période où j'aurai beaucoup de temps parce que c'est écrit tout petit et ça fait plus de 700 pages. Voilà. Mais apparemment il est juste génialissime. Voilà, donc là je me suis dit c'est l'occasion, prends-le, tu l'auras dans ta palle et tu trouveras bien un moment pour te le caser, je sais pas quand mais je trouverai bien. Oui, je trouverai. Je suis en train en ce moment de faire une sélection de livres spécial Noël, hiver, enfin voilà, genre les livres que j'ai trop envie de lire à Noël et qui me font penser voilà, à cette période. Du coup je commence à en amasser quelques-uns. Je vous ferai une vidéo après complètement dédiée à ça. Du coup là pour ça j'ai trouvé Nos baisers sous la neige de Karen Swan. Enfin franchement voilà, la couve fait typiquement lecture de décembre et de janvier, voilà. Je n'ai pas lu la 4e de couverture, je suis persuadée que c'est une romance. Mais bon, Nos baisers sous la neige, voilà, ça sera parfait pour décembre. Donc c'est tout pour les romans et ensuite je me suis pris des livres, vous allez voir de très beaux livres, quand je vous dis que ça m'a permis d'acquérir de très beaux livres, je suis très contente. Je me suis pris Le Grand Méchant Renard, ça fait très longtemps que j'ai envie de l'acheter, donc là c'est la version en hardback, il est sorti aussi en paperback, mais c'est vrai qu'à chaque fois je repoussais parce que je le trouvais trop cher. Ouais c'est ça, normalement il vaut 22 balles quoi. Donc moi 22 € c'était hors de question, là chez France Loisirs il est à 17, donc déjà c'est mieux. Et puis bon avec les chèques parrainage bah tu le payes pas, donc voilà. Ça fait super longtemps que j'ai envie de le lire. Voilà c'est un truc que je vais lire tranquillement. Mais voilà, ça faisait vraiment longtemps qu'il me tentait, donc je suis trop contente. Je vous dis tout le temps la même chose, je dois être fatigante, je suis désolée. Je me suis également pris le tome 3 de La Quête d'Ewilan, donc en BD, sachant que je n'ai toujours pas lu Le Monde d'Ewilan et La Quête d'Ewilan en roman, donc les BD vous pensez bien que je les ai pas entamés, mais je les prends au fur et à mesure parce que sinon elles n'y seront plus, voilà tout simplement. Mais non, j'ai toujours pas lu les romans, ne me tapez pas, je vais m'y mettre. Mais voilà, je suis contente, je les prends au fur et à mesure et puis voilà. Quand je vous dis qu'ils font vraiment des efforts sur les livres en prix club, voilà, je me suis pris Les Premières Aventures d'Arsène Lupin en édition illustrée. J'ai le même livre qu'Hello m'a offert l'année dernière pour les nouvelles de Sherlock Holmes. Ces livres sont hallucinants. Voilà, là il y a un petit trou. C'est vraiment des super beaux ouvrages que dans le commerce je me serais peut-être pas forcément acheté parce que voilà, parce que c'est quand même pas donné, ça reste des objets de collection. Mais là, enfin voilà, en prix club ils sont quand même moins chers. En plus, je vais tout faire tomber. En plus avec les bons parrainages, bah voilà, c'était gratuit. Donc je me suis fait plaisir, c'était trop cool. Je suis super contente, il va rejoindre ma collection, il va rejoindre Sherlock. Et voilà, je suis trop contente. Par contre, j'ai galéré parce qu'il rentrait pas dans mon tote bag. Donc je me le suis trimballé sous le bras comme ça pendant tout le trajet. Quand je suis rentrée chez moi, c'était cool.
Je me suis également pris un livre de cuisine qui s'appelle Biscuits et gâteaux de Noël. J'ai déjà repéré plusieurs petites recettes qui ont l'air franchement sympatoches. Voilà, il y a des trucs qui ont l'air super bons. Non, ça a pas l'air terrible. Voilà, il y a des trucs qui ont l'air vraiment super bons. Avec le livre, il y avait 3 emporte-pièces. Voilà, je sais pas si vous les voyez. Donc il y avait 3 emporte-pièces. Et il y avait également des petits sachets pour mettre les trucs tout seul. Et puis des petites étiquettes si vous voulez préparer des petits biscuits, les fermer pour faire des cadeaux, vous voyez. Vous fermez avec la petite étiquette, voilà. Je trouvais que le kit était plutôt complet, c'était plutôt chouette. Et bien sûr, ça c'était juste l'achat indispensable. Je l'avais repéré dans le catalogue, il était sûr que j'allais sauter dessus. Donc je me suis pris la cuisine, vous allez arriver à voir, des sorciers. Il est super joli. Vous avez plein d'univers. Voilà, en fait, l'auteur s'est inspiré d'univers fantastiques pour créer en fait des recettes. Il y a plusieurs trucs qui ont l'air vraiment chouettes. Il y a la recette de la bière au beurre que je vais tenter de façon sûre, hein, voilà. Les schtroumpfs, donc voilà. Donc voilà, je suis super contente. En plus, il est tellement joli. Sincèrement, ça a tombé par terre. Tu mets ça dans ta cuisine, c'est super beau, quoi. Donc voilà, je suis super contente. Franchement, là, les trouvailles France Loisirs, je crois que c'est une des fois où j'ai trouvé le plus de choses magnifiques. Je trouve que leur catalogue pour cette période est vraiment super. Et voilà, je voulais m'acheter aussi, ils ont sorti l'intégrale, 2 tomes en fait, de Agathe Raisin, c'est Agathe ou Agatha, je sais plus. Mais moi dans mon France Loisirs, ils les avaient pas encore reçus, donc j'y retournerai, puisque de toute façon il me reste des bons parrainages. Mais c'est vrai que c'est plutôt cool ce qui sort. Donc voilà, je suis désolée, elle est très longue cette vidéo. Du coup je vais passer au service presse. Donc j'ai reçu pas mal d'ouvrages plutôt orientés enfants, donc je vous les montre vite fait parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde. Donc j'ai reçu de la part de Nathan le manchot qui en avait marre d'être pris pour un pingouin. Je l'ai lu, c'est super rigolo, j'ai trouvé ça, enfin moi je me suis éclatée. Je vous en parle bientôt dans un petit point lecture, mais c'était vraiment chouette. J'ai également reçu Voyage au pays des rêves de Mia Cassani et de Anna de Lima. Pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un super moment et je l'ai lu avec les enfants en maternelle et ils ont vraiment beaucoup aimé, donc c'était cool. J'ai également reçu Le jouet des vents de Éric Pubabert. J'adore cet ouvrage, il est magnifique. J'avais Les fabuleux navires du capitaine Squid de cette même auteur. Il fait des illustrations à tomber par terre. Les histoires sont ultra poétiques et encore une fois, celui-là est sublime. J'ai passé un excellent moment de lecture et pareil, je vous en parle prochainement dans un point lecture. J'ai reçu un ouvrage de chez Seuil Édition, donc il s'agit de Boucle d'or et les 3 ours, sauf qu'en fait c'est un livre, j'y arrive, j'ai loupé une page, hop, c'est un livre comme ça qui s'ouvre, je vous le montre comme ça, voilà. Donc vous avez différentes pièces et dedans vous avez également, donc forcément, l'histoire de Boucle d'or. Voilà. Et puis vous avez des petits personnages que vous pouvez démonter et fabriquer pour raconter l'histoire aux enfants. Je trouve ça vraiment super cool. Je vous en reparlerai aussi bientôt quand je m'en serai servi avec les enfants à l'école. Donc voilà, je vais regarder ça tranquillement avec eux, puis je vous dirai si ça le fait ou pas. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ont des enfants en bas âge, mais enfin voilà, je trouve l'objet livre juste génial, donc je pouvais pas ne pas demander ça. Quand je l'ai vu dans le catalogue, j'ai craqué. J'ai reçu aussi de la part de Seuil un petit coffret comme ça, La princesse à la plume blanche. Donc le coffret est sublime. Je vous l'avais montré sur Instagram, il me semble. Je suis désolée, mais j'ai du mal. Voilà. Donc dedans, il y a des petits bijoux là que je vais filer à mes nièces parce que je sais pas ce que je vais en faire sinon. Moi, c'est surtout le livre qui m'intéressait parce que c'est un livre sur l'Inde et je trouve les illustrations juste sublimes en fait. Voilà, j'adore les livres pour enfants, surtout, les albums, surtout parce qu'en général les illustrations sont magnifiques et il y a des belles morales, donc c'est surtout ça moi qui me fait rêver un peu, tu vois. Et au niveau des albums, j'en ai encore 2 à vous montrer et c'est fini. Donc j'ai reçu des BD de chez Casterman. J'ai reçu la BD Momo, donc le tome 1.
c'est bien le 1 que je vous montre, oui. Le tome 1 et le tome 2. Et je suis super contente parce que ça faisait pas mal de temps que je bavais dessus à chaque fois que j'allais en librairie. Et chaque fois je me disais non, 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 Stéphanie et tout, résiste. Et là, bah du coup, Casterman me les a envoyés, donc plus de raison de résister. Donc je suis super contente, un grand merci à eux parce que voilà, j'ai oublié de vous montrer un livre dans mes achats perso. Pour ceux qui ont suivi, j'avais commandé déjà ce livre-là, qui était arrivé dans un état dégueulasse, donc je me le suis racheté. Donc il s'agit de Nuit blanche à Manhattan de Sarah Morgan. Je vous en parle très bientôt parce que j'ai juste surkiffé. Et je vais lire le tome 2 en novembre, pour pouvoir lire le tome 3 qui parle de Noël en décembre. Voilà. Mais c'était un des achats perso que j'ai oublié de vous montrer. Du coup, on va passer au roman que j'ai reçu de la part des maisons d'édition. J'ai reçu Origine de Dan Brown que j'ai commencé à lire, il y a le petit marque-page là. L'univers est génial, pour l'instant je m'éclate, je suis hyper contente de l'avoir reçu, un grand merci aux éditions JC Lattès parce que enfin vraiment c'est trop cool, je suis trop contente. De la part de ActuSF, j'ai reçu Qui a peur de la mort de Ndi Ogorafor. Je trouve la couve hallucinante, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça a l'air juste génial, j'ai hâte de le lire, mais vous imaginez même pas à quel point, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit mais il me le faut ce livre, sauf que bah il est balèze, et du coup il faut que je trouve le temps de me poser pour le lire, donc voilà, mais bon, il sera lu. Hein. J'ai reçu de la part de Nathan Wonder Park, le tome 5, voilà, bah, comme d'hab, hein, Wonder Park, voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'attends toujours d'en avoir un d'avance pour lire celui d'avant, donc je vais pouvoir lire le tome 4, c'est plutôt cool. De la part de La Martinière, j'ai reçu Keep Me in Mind. Voilà. C'est une histoire d'amnésie et tout, ça a l'air assez ouf comme histoire. Et j'ai hâte de le lire aussi, surtout que celui-là est assez court. Donc je pense que je vais pouvoir le sortir assez rapidement, il fait 320 pages, donc je pense que ça va pouvoir être lu assez vite. J'ai reçu de la part J'ai reçu de la part des éditions Fleurus It's About Love de Stephen Comden. Voilà. En fait, c'est ce qu'il y a là qui m'a donné envie. Donc il y a écrit, il s'appelle Luke, elle s'appelle Leia, comme dans Star Wars. Ils sont faits l'un pour l'autre, sauf que c'est pas un film, c'est la vraie vie. Voilà. C'est une belle briquette, mais c'est du Fleurus, donc briquette, mais écrit très gros. J'ai vraiment hâte de le lire. J'ai lu sur un blog, mais je me souviens plus du nom du blog, c'est horrible. Si je retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai lu une chronique qui m'a donné vachement envie, donc j'espère aimer autant que la personne. De la part des éditions JC Lattès Collection et moi, j'ai reçu Pour le jeu de R.S. Gray, donc c'est une romance où la jeune fille fait du football. Et voilà, ça me donne très envie, donc pareil, je vais me le caser dès que j'ai le temps. Voilà. De la part des éditions Casterman, j'ai reçu Remind de Alex Scarrow. Là, très honnêtement, c'est juste pour l'auteur hein, que j'ai craqué, parce que, bah voilà, Alex Scarrow, je sais pas pourquoi je le fais avec cet accent, c'est l'auteur qui a écrit Time Rider, que j'aime beaucoup. Alors j'ai arrêté la saga parce que je la trouve trop longue, mais j'aime beaucoup quand même. Et du coup, celui-là me fait vachement envie. C'est écrit assez gros, donc pareil, je pense que je vais pouvoir me le caser assez facilement, parce que celui-là va se lire vite en fait. Donc voilà, merci encore à Casterman parce que franchement je suis vraiment très contente. De la part des éditions Nathan, j'ai reçu deux petits ouvrages que j'avais très envie de tester. Donc il s'agit de 20 allées de la danse, donc c'est Opéra National de Paris. Donc j'ai reçu 2 tomes. J'avoue que je ne sais pas quel est le premier tome en fait. Voilà, ça va être un peu compliqué. Faut que je regarde sur internet. Mais en fait, ça m'intriguait parce que je cherche des petites sagas comme ça pour les filles. En l'occurrence, en fait, je voulais voir pour ma nièce Eulalie, qui a 6 ans et demi, et du coup je voulais voir si ça pouvait le faire pour elle. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais tenter, et si je vois que c'est abordable, bah, je vais lui donner, comme ça elle pourra les lire après. C'est vraiment en pensant à elle, hein, clairement, que je les ai demandés, parce qu'en plus ça parle de danse, elle aime bien la danse, je me suis dit que ça pouvait être cool. Donc voilà, donc je vais les lire de toute façon parce que moi ça m'intrigue, et puis ensuite ça ira, je pense, rejoindre la bibliothèque de ma petite chérie. De la part des éditions du Diable Vauvert, et grâce à Anne et Arnaud, je crois que c'est Anne et Arnaud, l'agence, j'ai reçu American Gods de Neil Gaiman. C'est une version illustrée, le livre est incroyablement beau, c'est du hardback comme vous pouvez le voir. Est-ce que je vous fais le coup? Voilà, comme ça vous êtes sûr. C'est vraiment un très bel objet livre, il est balèze hein, par contre.
Voilà, il y a quelques, je vais vous montrer quelques illustrations. Donc voilà, vous avez des illustrations comme ça qui font très art moderne. Je ne connais pas American Gods. J'ai lu je ne sais plus quoi de Neil Gaiman, mais j'en ai lu qu'un. Du coup, de toute façon je vais le lire celui-là parce qu'il me fait super envie, pardon. Apparemment c'est pas forcément le plus facile, mais il me fait trop envie en fait. Donc je vais... voilà. Puis bon, l'objet livre. Comment vous voulez résister à un truc pareil quoi? J'espère que j'ai perdu personne en route parce que je sais que c'est long en fait, je suis désolée. Putain, on est à 28 minutes, c'est une catastrophe. J'ai reçu le nouveau Olivier Gay, La Magie de Paris. Je l'ai reçu ce matin et j'ai craqué en fait. Je suis sur une autre lecture, mais en fait j'ai craqué. Voilà. Je pense que je vais le finir cet après-midi parce que j'adore sa plume, voilà, j'adore. Je peux pas faire autrement, c'est de la jeunesse et tout, mais j'adore. Donc je vais finir ça dès que j'ai fini la vidéo. J'ai reçu de la part de Seuil Les Sous-Vivants de Johan Elio. J'avais repéré ce livre quand je suis allée aux Aliénales. Je l'ai vu sur le stand de l'auteur, j'avais lu le synopsis, je m'étais dit putain il a l'air génial. Et du coup j'ai commencé à regarder sur Livre Addict et tout, et là j'ai vu que les notes étaient franchement pas très bonnes. Mais je m'en fous, ça me donnait trop envie, donc j'ai demandé à l'attachée de presse si je pouvais le recevoir. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, donc voilà, je vais le lire très vite, parce que c'est écrit très gros et qu'il est très très court. Donc voilà, mais j'ai plein de livres à lire très vite, c'est un peu une catastrophe en fait, je sais, je suis désolée. J'ai reçu de la part de Belfond d'Ombre et de Silence de Karine Gable, donc c'est des nouvelles, je sais pas combien il y en a d'ailleurs. Est-ce que... Il y a 8 nouvelles, alors je suis pas une grande adepte des nouvelles, mais là de Karine Gable, je me suis dit que ça pouvait être cool, voilà. Il est petit le format, mais c'est pas plus mal en fait, ça prendra moins de place dans ma bibliothèque. Je vais lire ça prochainement aussi, je pense que je me ferai une nouvelle de temps en temps et ça va passer tout seul comme ça quoi. J'ai reçu de la part des éditions du Petit Caveau et je suis super contente parce que j'avais trop envie de découvrir cette maison d'édition. D'ailleurs, la mise en page et tout, ça me fait franchement penser à... Ça me fait franchement penser aux éditions du Chat Noir. Je pense qu'il y a un lien avec eux. Voilà, donc j'ai reçu Givre de Jean Vigne, donc partie 1, dedans il y a 2 tomes. Et alors, chose à laquelle je m'attendais absolument pas, c'est que Jean Vigne me l'a dédicacé. Et ça, c'est des attentions que je trouve vraiment géniales. Bon, ça a coupé. Donc je disais que ce roman est arrivé dédicacé et que c'est des petits gestes comme ça que je trouve adorable de la part des maisons d'édition, et c'est quelque chose que j'adore, et c'est pour ça que j'apprécie vachement en fait ce genre de petite maison. J'ai vraiment super hâte de découvrir ce livre. Vous savez que j'aime beaucoup les œuvres de Jean Vigne. Là c'est du vampire, je pense que ça va se lire super vite, et j'ai prévu de le lire demain, une fois que j'ai terminé le Olivier Gay. Voilà, vous êtes au courant, comme ça vous connaissez tout le programme de mon week-end. Et le dernier livre que je vais vous montrer, donc après je vous fous la paix, putain c'est super lourd. J'ai reçu aujourd'hui, donc vous avez dû le voir partout sur Instagram parce qu'on est beaucoup à l'avoir reçu. J'ai reçu un joli petit sac comme ça, donc un sac de marin, que je trouve juste incroyable. Il y avait des badges, donc moi je les ai déjà mis là. Et en fait dedans il y avait les épreuves non corrigées du nouveau Philippe Pullman, donc qui s'appelle La Belle Sauvage. Je trouve ces épreuves corrigées magnifiques. Alors par contre, je pense qu'à lire ça va être hyper compliqué, mais mon dieu que j'ai envie de le lire. Ça sort le 16 novembre, je pense que ce sera pas encore sorti quand vous verrez le book haul. Je vais le lire de façon à vous en parler avant qu'il sorte, mais c'est magnifique. Là j'ai vraiment l'impression d'avoir une pépite en fait dans les mains, d'avoir un truc que tout le monde n'a pas en fait, et je trouve ça juste incroyable, donc je suis super heureuse. C'est une espèce de couverture genre style bois, enfin c'est vraiment génial. Avec il y avait du coup le marque-page pour présenter l'ouvrage, donc si vous voulez voir la couverture ce sera ça. Et il y avait un truc à gratter pour savoir quel était notre démon. Et mon démon à moi c'est un léopard des neiges. Voilà. Mais le colis, j'avais jamais reçu encore en fait de colis comme ça avec des goodies. Et j'avais toujours été envieuse quand je voyais ça sur les autres chaînes. Et du coup là vous imaginez pas ma joie. Voilà, c'était trop cool. Donc voilà, ça y est, j'ai fini. Là, vous vous dites, oui, enfin. Je suis désolée, je sais que ça a été super long. J'essaie de le couper d'habitude, mais là, en fait, je me suis absolument pas rendu compte. C'est surtout que j'en ai reçu beaucoup ce matin, et que comme je suis allée chez Françoisière hier, ça s'est accumulé de fou. Au pire, vous aurez regardé cette vidéo en 2 fois.
Sinon, bah, vous aurez passé un long moment en ma compagnie. Voilà. J'ai pas inclus les livres du book haul, enfin les livres que je me suis acheté aux Aliénales, puisque je vous les ai mis dans la vidéo le bilan des Aliénales. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous voulez voir les livres que je me suis acheté à ce moment-là, je vous le mets dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. De toute façon, j'avais acheté que 3 livres, j'avais été très raisonnable. Donc voilà, du coup c'en est tout pour cette vidéo. J'étais censée tourner des book hauls derrière, mais là j'ai plus envie, j'ai la flemme maintenant. Et il y a une énorme mouche qui est rentrée. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je pense que ça va se calmer un peu. J'espère, parce que là ma pile à lire, elle a mal. Non, en fait ce qui me gêne c'est que j'ai plus de place. Après qu'il y en ait plein je m'en fous, mais j'ai plus de place, c'est un peu agaçant. Voilà, c'est tout. Du coup, je vous remercie du fond du cœur d'avoir tenu aussi longtemps en ma compagnie et à écouter mes blablatages parce qu'en plus j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je vous attends en commentaire, j'ai hâte d'échanger avec vous, de savoir ce que vous avez acquis. Si vous avez une chaîne Booktube et que vous avez fait une vidéo, dites-le moi. Alors mettez pas le lien parce que sinon vous passez dans les spams et je vous verrai pas. Par contre, dites-le moi et moi je cliquerai sur votre pseudo et j'irai voir ça, y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore d'être là et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.